Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse et ravie de faire cette première vidéo sur cette chaîne YouTube destinée à l'association Cœur Cristal Indigo dont je suis la présidente. Certains me connaissent depuis quelques années de par mon activité thérapeutique en tant que thérapeute. Voilà, et donc je suis vraiment heureuse d'avoir créé avec d'autres personnes cette association qui a pour but de proposer des outils de bien-être, des outils alternatifs de bien-être, de connaissance de soi, de gestion des émotions pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Alors, cette association a été créée le 1er janvier de cette année avec d'autres personnes qui m'accompagnent en tant que vice-présidente, en tant que trésorière, en tant qu'intervenant. Je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo. Donc je les remercie toutes parce que sans elles, voilà, on n'en serait pas là. Donc merci à toutes celles qui m'ont porté dans ce projet. Vraiment, merci. Merci beaucoup, elles se reconnaîtront. Donc cette association, elle a pour but, je viens de vous le dire, de présenter, de proposer des outils de bien-être, de développement personnel, de gestion des émotions pour les enfants, les jeunes enfants et les jeunes adultes. De 6 à, je dirais, à 18 ans. Alors, pourquoi cette association? Pourquoi les enfants? Pourquoi cette association? Elle est née d'un constat. De par mon activité donc en tant que thérapeute, je suis amenée de plus en plus souvent à recevoir des enfants. Et ces enfants n'ont plus du tout les mêmes codes, les mêmes repères, les mêmes schémas que nous, quand nous étions à leur âge. Il faut quand même avouer que c'est une autre génération, qu'ils ont un autre mode de fonctionnement. Ce sont des enfants qui sont hypersensibles, surtout depuis 2010. Je reviendrai à vous expliquer ce que sont ces enfants spécifiques, mais depuis surtout 2010, il y a un accroissement des enfants de lumière, voilà, des enfants spécifiques qui ont une hypersensibilité et qui captent les choses autrement et qui captent d'autres choses autrement que nous. Donc si vous voulez, ils sont confrontés à un système scolaire. Je ne fais pas du tout la critique du système scolaire. Je dis juste que le système scolaire actuel tel qu'il est ne peut pas prendre en considération la globalité des compétences et des qualités de ces enfants-là. Ce sont des enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Ils sentent qu'il y a des choses différentes, qu'ils ont un autre mode de fonctionnement et parfois ils se sentent un peu isolés ou mis à l'écart de ce système scolaire. Le but, ça n'est pas de remplacer, le but de cette association n'est pas de remplacer le système scolaire qui est tel qu'il est. Il le changera, je pense, d'ici quelques années. Le but est de proposer des solutions alternatives pour qu'ils apprennent à gérer les choses autrement et surtout qu'on puisse leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls et que d'autres fonctionnent exactement de cette même manière-là. Le système scolaire est en train d'évoluer, preuve en est au niveau des chiffres, sauf erreur de ma part, les écoles alternatives de tout type, de tout genre, Montessori, Freinet ou autres techniques, fleurissent partout. Il y a, je crois, plus de 800 établissements dans toute la France, donc c'est vous dire l'importance et comment vous dire l'utilité de faire fonctionner ce système scolaire autrement et de trouver d'autres solutions à ces enfants qui fonctionnent différemment que nous. Alors, l'association, elle propose auprès des mairies, des points rencontres jeunes, des TAP, des temps donc de périscolaire, même si ça a tendance à disparaître ces derniers mois. On propose donc des ateliers de découverte dans tout type de domaines, que ce soit au niveau de la méditation, on a déjà une intervenante, que ce soit au niveau de l'art-thérapie, il y a déjà quelqu'un également aussi. Tout ce qui est EFT, c'est moi qui vais m'y coller. Tout ce qui est gestion des émotions, confiance, voilà, ça sera moi également dans un autre, en faisant d'autres techniques. Il y a déjà ça qui est en place, il y a des ateliers de philosophie qui vont être aussi associés aux ateliers de méditation. Et nous recherchons des intervenants, surtout danse, chant, musique, pour pouvoir faire exprimer les émotions aux enfants de différentes manières. Il y a également quelqu'un qui va proposer des activités ludiques, récréatives, avec une possibilité de leur montrer les choses d'un point de vue par rapport à l'environnement,
Voilà, comment planter des graines, comment planter comment fonctionne en fait la végétation et ce fonctionnement-là. Voilà, donc ça c'est en cours, c'est ce que nous pouvons déjà proposer. Il y a des choses qui vont se mettre en place, je pense, à partir du 2e semestre. D'ici là, je ferai d'autres vidéos, mais je pense qu'on sera en mesure de vous proposer des ateliers pendant les vacances scolaires, des ateliers découvertes pour se faire connaître et pour faire connaître aussi nos intervenants. Voilà, ce sont des gens, au niveau des intervenants, je ferai des vidéos séparées, je vous les présenterai, ils se présenteront directement ou pas, parce que certains sont timides, mais en tout cas ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler avec les enfants et les jeunes enfants, donc je ne doute pas de leurs compétences et de leurs capacités. Alors cette association, le but principal, c'est celui-ci. Dans un but, je dirais beaucoup plus, un but secondaire, il aura pour fonction de réunir les parents et les enfants hypersensibles, voilà, pour former des groupes ensemble, parler ensemble de ce qu'ils ressentent, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, faire un égrégore de manière à ce que ressorte quelque chose de positif de tout ça, faire voir comme aux parents, comme aux enfants, qu'ils ne sont pas seuls et que des choses positives peuvent émerger de cette émulsion énergétique de tout ça. Quoi vous dire d'autre? Il y a d'autres choses aussi qui vont, d'un point de vue spirituel, plus là, qui émergeront, je pense, en deuxième partie d'année. J'aurai l'occasion de vous en reparler. D'ici là, je vous invite tous à la journée portes ouvertes que l'association organise pour se faire connaître, qui est à Beau-Tyran, au musée des arts et techniques. Vous trouverez les coordonnées sur le site de Cœur Cristal Indigo, j'ai fait des invitations. L'entrée est libre, c'est à partir de 14h30. Il y aura des mini-conférences organisées toutes les heures à partir de 15h où on vous présentera plus en détail le programme de ce que l'on peut vous proposer. Voilà, l'entrée est libre, vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir avec vos enfants, il n'y a aucun souci. Vous profiterez également de la visite du musée dont les portes seront ouvertes. Voilà, c'est assez sympathique. Je remercie la personne qui nous a prêté ce lieu si gentiment. Et ensuite, je vous laisse les coordonnées. Si vous voulez contacter l'association pour y adhérer, ou pour tout autre type de renseignements, notamment pour la journée portes ouvertes, je vous conseille, pour une question de meilleure organisation, je vous conseille de nous envoyer une petite confirmation par mail à coeurcristalindigo, tout attaché, coeurcristalindigo@gmail.com, ou sinon sur la page Facebook Cœur Cristal Indigo. Voilà, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Je vous remercie tous de l'attention que vous porterez donc à cette vidéo et à cette association. Nous sommes ouverts aux dons, au mécénat, voilà, parce que sans, hélas, la spiritualité c'est bien, mais sans argent et sans un fonctionnement financier, c'est très compliqué d'assumer et d'assurer des choses pour nos enfants. Voilà, je souhaite que cette association fasse longue route et qu'elle puisse venir en aide à ceux qui feront le monde de demain. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente semaine. Bonne journée. Au revoir.